Après mon retour d'Uluru, j'avais embarqué dans un bus pour Early Beach, une petite ville sur la côte est, connue comme le point de départ pour visiter les îles Whitsundays et la Grande Barrière de Corail. Le trajet en bus m'avait pris presque 2 jours, et c'était assez fatigant, mais j'avais vraiment hâte de visiter cet endroit. Hello les petits gars, je viens juste de me réveiller donc j'ai des petits yeux. Là je descends dans le port. J'ai vu il y a pas mal de cafés, je vais me prendre un petit déjeuner et me poser tranquillement devant les bateaux. C'est une belle journée en plus. Après ça, je partais pour une croisière. J'embarquais dans un bateau, direction l'île de Whitsunday, la plus grosse des 74 îles Whitsundays. Il y avait une bonne ambiance pendant le trajet. Le capitaine il venait prendre des photos avec tout le monde. Puis on arrivait sur l'île. Cette île elle est réputée pour ses magnifiques plages de sable blanc et elle a été nommée Whitsunday après que James Cook emprunta le passage entre les îles le 3 juin 1770, le jour de la Pentecôte, une fête chrétienne que les Anglais appellent Whitsun ou Whitsunday. Avant de me rendre à la plage, je décidai de monter jusqu'à Hill Inlet Lookout, le point de vue qui surplombe l'île. Il y avait pas mal de monde, mais je m'y attendais, et c'est un endroit très connu en Australie. Et puis après une petite marche, j'arrivais dans l'un des endroits les plus beaux du monde. Je vous jure, j'abuse même pas. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi incroyable. Les nuances de bleu, le sable blanc, les petites îles tout autour. Ah les gars, c'est magnifique. Franchement, c'est dinguerie. C'est trop beau. Et les couleurs, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est magnifique, regardez-moi ça. Oh là là, je suis tellement heureux d'être ici. Il y a pas mal de monde parce que forcément c'est assez touristique. Mais c'est assez intéressant, là je suis en train de suivre un groupe. Ils donnent pas mal d'informations. Ici ils disaient que c'était une zone volcanique. Là ils nous ont montré qu'il y avait des raies pastenagues, des stingrays. C'est les raies qui peuvent piquer là. On peut les voir, c'est des taches brunes dans l'eau. Une légende de la tribu des Negaro, le peuple aborigène qui vit sur les îles Whitsundays depuis au moins 9000 ans, raconte qu'il y a longtemps, il n'y avait pas d'île ici, seulement le grand bleu de la mer. Mais un jour, le serpent arc-en-ciel, souvent considéré comme le créateur dans la mythologie aborigène, traversa ces eaux et s'arrêta pour pondre ses œufs. Ces œufs restèrent ici, observant le soleil se lever et la lune se coucher, jour après jour. Ces œufs devinrent les îles Whitsundays, sur lesquelles nous nous tenons aujourd'hui. Les gars, vous voyez la couleur qu'on voit là de l'eau? Je ne l'ai pas touchée. C'est vrai, la vraie couleur, elle est turquoise comme ça et tout. Même les toilettes, elles sont cool. Ils te disent comment utiliser les toilettes, au cas où. Tu sais, parce qu'il y en a, ils savent peut-être pas, tu vois. Donc c'est cool, maintenant je sais. Faut pas faire comme ça, faut faire comme ça. Bon, je me suis un peu éloigné du groupe. Là, je me balade dans l'île. J'ai envie de camper partout, là. J'ai envie de faire un trek sur cette île. C'est trop beau. On va reprendre le bateau après. Ils vont nous faire un repas sur le bateau. Je passe pas trop par les tours d'habitude, mais là, c'était un peu plus simple. Là, je suis en route pour redescendre sur la plage. J'aimerais bien aller voir les raies pastenagues de plus proche, si je peux, et toucher un petit peu l'eau. De toute façon, on va aller se baigner après. Depuis que j'ai fini mon trek, là, il y a quelques jours, je me balade qu'en Crocs. C'est simple, je peux plus mettre de basket. J'ai des ampoules de partout. Mais c'est le truc le plus confortable qui existe, les Crocs. J'arrivais sur la célèbre plage de Whitehaven, une plage composée de sable de silice, ce qui lui donne cette couleur si blanche. Le silice a également la propriété de ne pas retenir la chaleur. Alors même durant les jours les plus chauds, le sable reste frais. L'eau elle était aussi agréable et claire comme du cristal. On voit tellement à travers qu'il est assez facile d'observer les petits animaux présents. Il y avait plein de raies pastenagues, des poissons cartilagineux, proches cousins du requin. On peut les reconnaître facilement avec leur corps aplati, leurs nageoires fusionnées à leur tête et leur longue queue fine, souvent armée d'un dard venimeux. C'est des animaux peu agressifs qui passent leur temps enfouis dans le sable. Mais si elles se sentent menacées ou si vous leur marchez dessus, elles peuvent piquer. Et la piqûre elle est douloureuse, hein. Elle peut même parfois être mortelle. Le cas le plus connu c'est Steve Irwin, le légendaire Crocodile Hunter, qui avait dédié sa vie à protéger les animaux, à éduquer avec ses émissions. Et durant le tournage d'une émission en 2006, il s'est fait attaquer par une raie qui lui infligea une centaine de piqûres en quelques secondes, et notamment au niveau de la poitrine. Et il n'y a pas survécu.
What good is a fast car, a flash house, and a gold-plated dunny to me? Absolutely no good at all. I've been put on this planet to protect wildlife and wilderness areas, which in essence is going to help humanity. I want to have the purest oceans. I want to be able to drink water straight out of that creek. I want to stop the ozone layer. I want to save the world. Faites attention quand vous voyez les répasteurs quand même, faut pas trop les embêter. Faut pas piquer, ça peut... Même si vous en mourrez pas, ça va vous faire mal. Eh, c'est vraiment un petit coin de paradis ici. Regardez comme c'est beau. Je le dirai jamais assez, mais je suis tellement reconnaissant de pouvoir vivre toutes ces choses, voir tous ces endroits. Oh, il y a un requin? Je vous jure, il y a un requin. Je rêve ou pas, là? C'est un requin citron fauci. Lui, c'est un petit jeune, là, il doit faire genre 1 mètre. Mais quand ils sont adultes, ils font entre 3 à 4 mètres. Ah, c'est incroyable, ça, je m'y attendais vraiment pas. Après ça, je quittais l'île pour me rendre dans un spot de snorkeling. Là, j'étais trop heureux d'avoir pu voir tous ces animaux, mais je m'attendais pas à ce qu'un autre animal fasse son apparition. Les géants des mers avaient décidé de passer par là. Une baleine à bosse avec son petit. On arrivait à l'endroit où on allait plonger et il nous donnait quelques instructions comme ne pas toucher les coraux ou garder une distance avec les différents animaux qu'on pourrait voir. J'ai pas trop filmé sous l'eau, j'étais trop en train de kiffer, mais les coraux ils étaient magnifiques. Puis on rentrait au port après une belle journée pleine de surprises. Ouais, j'ai fini la petite croisière. Franchement, c'est trop bien. Ils nous ont emmené d'abord sur l'île là, où je vous ai montré les paysages. Puis après, ils nous ont emmené dans 2 spots de plongée différents. Le premier spot de plongée, il y avait plein de poissons. C'était magnifique. Il y avait des petits poissons bleus, argentés. Il y avait des gros poissons. Franchement, magnifique. Et après, le deuxième spot, il était différent parce que il y avait un peu moins de poissons. Ils étaient un peu plus au fond de l'eau, les poissons. Mais il y avait plein de coraux. C'était magnifique. Ouais, il y a des Turuk Maktu devant moi, regardez. Normal, comme ça, des petits dindons qui se baladent. C'est pas fini les gars, restez là, tranquillement sur la vidéo. Demain, ça va être lourd. Hello. Deuxième jour dans cette vidéo. Ça me rappelle vraiment les paysages de Palm Cove quand j'étais au nord de Cairns. Et c'était déjà il y a plus d'1 an. Ce matin-là, je partais tôt pour réaliser un de mes plus beaux rêves de ma vie. J'avais hâte, mais j'étais aussi un peu stressé. 1 an auparavant, j'avais pris la décision de prendre le moins d'avions possible durant mes voyages. Et pourtant, ce van se dirigeait à l'aérodrome d'Early Beach. En revanche, ce n'est pas un avion de ligne qui m'y attendait, mais un petit avion utilitaire de 8 places. J'ai décidé d'éviter les voyages en avion, car je trouve ça trop simple, trop rapide. Moi, je vais passer plus de temps sur les routes. Mais c'est aussi un choix écologique, et même si ce petit vol il pollue pas autant qu'un vol long courrier, ça reste quand même un plaisir coupable. J'en ai clairement conscience, mais c'est quand même un rêve d'enfant que je m'apprête à vivre. C'est même une des raisons pour laquelle j'ai toujours voulu venir en Australie. Alors, je vous embarque avec moi pour vivre ce rêve à mes côtés. Le petit avion prit son envol et se mit à flotter parmi les nuages. J'admirais les œufs du serpent arc-en-ciel. Peut-être qu'eux aussi ils m'observaient. Puis on survola Hill Inlet, la magnifique crique de sable blanc de l'île Whitsunday qu'on avait visitée la veille. Elle était déjà magnifique vue d'en bas, je pensais pas qu'elle puisse être encore plus impressionnante vue du ciel. Le pilote faisait tourner l'avion sur lui-même pour permettre à tous les passagers d'admirer le spectacle. Et puis, le moment tant attendu arriva. Bienvenue au-dessus de la grande barrière de corail. Bienvenue au-dessus de l'une des 7 merveilles naturelles du monde. Vous avez devant vous le plus grand récif corallien du monde, qui couvre une superficie de presque 350 km².
C'est plus que l'Italie, la Finlande ou même le Vietnam. C'est aussi le plus grand écosystème vivant du monde. Les coraux, ce sont des animaux. Donc tout ce que vous voyez là est vivant. 10% des espèces marines connues vivent dans cet écosystème. Poissons tropicaux, tortues, requins, baleines, dauphins, dugongs. En fait, c'est comme un pays sous-marin. C'est tellement grand qu'on peut même la voir depuis l'espace. Malheureusement, c'est aussi un endroit très fragile, qui est très sensible au réchauffement climatique. Lorsque l'eau se réchauffe, les coraux deviennent blancs. C'est le signe qu'ils meurent petit à petit. Ces dernières années, énormément de coraux de la Grande Barrière de Corail sont morts à cause de ça. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas irréversible. Lorsque les conditions deviennent favorables, certains coraux peuvent se rétablir. Vous pouvez pas imaginer ce que ça représente pour moi d'être là. De pouvoir voir ça de mes propres yeux et même de pouvoir vous en parler. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Je vous mets le lien en description de la Great Barrier Reef Foundation. Vous pouvez leur faire un don ou juste regarder le taf de fou qu'ils font pour préserver cet environnement et les espèces qui y vivent. Après 1 heure de vol, le petit avion qui flottait parmi les nuages, au-dessus des œufs du serpent arc-en-ciel, retourna sur Terre. Quelle expérience! J'avais jamais pris un petit avion comme ça en plus. C'est la première fois que je prends un petit avion. On était 7 et j'étais tout devant. Donc franchement encore mieux. J'avais même les manettes, je pouvais les bouger si je voulais. Bon, je n'allais vraiment pas les bouger, mais si je les bougeais, ça bougeait l'avion quoi. Et à un moment, j'ai même aperçu une baleine et son bébé depuis le ciel. C'est trop une dinguerie. Hier, on a vu des baleines aussi quand on était dans le bateau. En fait, là, c'est la saison où elles remontent sur la côte est. Chaque année, elles font ce trajet où elles remontent dans l'Antarctique et elles s'arrêtent sur les côtes australiennes pour se reposer. Je vais passer la journée tranquillement à me balader à Early Beach, aller à la plage. Et je vous laisse ici. Ça me fait plaisir de vous partager ça. J'espère que vous kiffez et que ça vous donne envie un jour aussi de venir en Australie ou juste d'explorer le monde. Je vous souhaite une bonne journée. Likez la vidéo, abonnez-vous. Elle mérite un petit like quand même cette vidéo là, avec les belles images, les baleines, les raies, tout ça là. Non, c'est du lourd, c'est du lourd. Faut liker les gars là. Si vous likez pas cette vidéo, vous pouvez liker jamais aucune de mes vidéos, ça sert à rien. C'est un trésor du monde que je viens de vous montrer là les gars. Vraiment, la Grande Barrière de Corail. Non. Un jour elle sera peut-être plus là.